Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Pour les autres, un grand merci de votre fidélité, un grand merci de me suivre, un grand merci de liker, un grand merci de partager. Enfin, merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune qui va arriver le 30 novembre. Pleine lune en Gémeaux, c'est-à-dire que c'est une pleine lune qui va nous apporter des énergies de guérison intérieure. Et cela, ça va engendrer une révélation extérieure. Donc une pleine lune vraiment qui va nous faire un petit peu ouvrir les yeux, on peut dire. Pour ce tirage, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des puissances, de la puissance de la lune, où justement j'ai pris la pleine lune en Gémeaux parce que cet oracle il est assez super bien fait, car on peut l'utiliser de 4 façons. Donc en datation, comme avec cette carte de la pleine lune en Gémeaux. Du côté professionnel, donc j'en ai tiré une pour le côté professionnel, du côté sentimental et du côté spirituel. J'ai aussi tiré des cartes de l'oracle de la fleur de vie, une carte d'un tout nouvel oracle que je viens de m'acheter qui est la sagesse divine des animaux, une carte des portes de l'intuition et une carte des murmures de la nature. Donc, comme je vous le disais, la pleine lune en Gémeaux, ça va être une pleine lune qui va nous apporter des énergies de guérison intérieure. Alors, au niveau professionnel, ça correspond donc à la pleine lune en Balance, mais comme je vous le disais, on ne l'utilise pas au niveau de la datation, on l'utilise plutôt au niveau donc professionnel. Donc, cette pleine lune nous invite à prendre des décisions. Pendant longtemps, pour beaucoup, vous étiez dans des énergies de doute, de peur au niveau professionnel. Vu tout ce qui se passe en ce moment, c'est totalement normal, j'ai envie de dire. Et donc, un jour, vous étiez sûr de vous, vous saviez exactement ce que vous aviez à faire, et le lendemain, vous hésitiez, certainement pour beaucoup. Et donc, tout ça, ça a provoqué des blocages. Donc cette pleine lune, elle va nous demander de faire le point et de prendre des décisions pour le futur. Ça ne veut pas dire qu'on prend les décisions et on y va direct. C'est pas, cette pleine lune, c'est vraiment la prise de décision, c'est pas l'action. Pour le moment, on pose les choses pour le futur. Du coup, quand on prend cette décision après, on ne revient pas en arrière, on se fait confiance. C'est vraiment ça, cette pleine lune. C'est la prise de décision qui va être le point de départ pour de nombreuses choses qui vont être très importantes au niveau professionnel. Au niveau sentimental, nous avons le nœud sud. Donc au niveau sentimental, pour certains, les énergies de cette pleine lune va vous faire réaliser que vous n'êtes pas libre dans votre situation sentimentale actuelle. Vous êtes plutôt dans une énergie d'attente. Alors, deux cas de figure, si je peux dire, c'est soit vous attendez la personne qui vous convient, mais dans ce cas, vous n'êtes pas dans des bonnes vibrations parce que ces énergies d'attente, ça engendre aussi pas mal de doutes, pas mal de peurs, pas mal de blocages. Est-ce que je vais finir seule, etc. Est-ce que je vais enfin trouver la personne qui me convient? Ces énergies d'attente, justement, ça va provoquer des énergies assez basses. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Il faut plutôt se recentrer sur soi-même, s'aimer, visualiser ce qu'on veut vraiment et ce qu'on va dégager, on attirera forcément la bonne personne. Tandis que si on reste dans ces énergies-là de peur, de doute, même si la bonne personne se présentait là actuellement, on ne la verrait pas. Donc vraiment ne sortir de cette énergie d'attente. Autre possibilité, vous êtes peut-être soumis aux attentes des autres.
et ou alors vous attendez que les autres décident du devenir de votre vie sentimentale. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, ça crée vraiment un grand inconfort chez vous et une grande solitude parce que vous avez l'impression que les autres ne vous comprennent pas ou que vous avez toujours besoin des autres. Et ça, c'est vraiment de fausses croyances. Alors, ayez confiance en vous parce que vous êtes totalement capable de prendre les bonnes décisions. Au niveau spirituel, maintenant, nous avons la lune descendante. Donc, au niveau spirituel, on nous invite à nous reposer. Parce que justement, on a l'impression de ne pas avoir le temps pour pour la spiritualité, parce qu'on a tellement de problèmes que, enfin, on n'a pas le temps de se poser 2 minutes, de faire une méditation, ou faire attention à notre ressenti, parce que c'est ça la spiritualité, hein. Ça n'a rien à voir avec la religion ni quoi que ce soit, c'est vraiment se recentrer, faire bien circuler les énergies, croire que l'univers peut nous apporter tout ce qu'on a besoin, croire en l'abondance extérieure et que c'est pas parce qu'il y a j'ai envie de dire, on a des épreuves que on va toujours être au fond du trou. Non, c'est avoir confiance en quelque chose de mieux, être sur le moment présent. C'est ça aussi la spiritualité, c'est aussi croire que quand on demande quelque chose vraiment avec le cœur, on peut l'obtenir. Et mais ça va vraiment dépendre de nous, des vibrations qu'on a, de ce qu'on vibre, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Si on est toujours dans le négatif, on n'attirera forcément que du négatif. Si on est positif, on attirera du positif. Je sais que c'est un petit peu facile à dire, mais c'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Après, vous pouvez me dire, oui, bah moi je demande, j'ai rien. Oui, mais il y a peut-être aussi justement des peurs, des blocages qui bloquent tout. Parce que si vous demandez quelque chose et qu'en même temps vous n'y croyez pas, pourquoi est-ce qu'on va on va vous le donner? Donc, là, cette pleine lune, elle est vraiment pour nous dire qu'il n'y a que nous pour prendre ce temps pour nous se recentrer sur nous-mêmes, prendre le temps pour justement être un petit peu plus spirituel. Au niveau de la fleur de vie maintenant, j'ai accepté. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Alors, pour le niveau professionnel, là encore, on nous dit de prendre des décisions. Parce que justement, là, dans les énergies où on n'est pas capable de voir les opportunités qui s'offrent à nous. On n'est pas capable de voir les cadeaux que l'univers nous envoie. Là, cette carte, elle nous dit vraiment d'être dans la gratitude, de remercier pour tout ce qu'on a, d'être vraiment dans des bonnes énergies, parce que les énergies de gratitude, d'amour, de remerciement, ce sont des énergies pures. Et on est dans le positif en faisant ça. Quand on remercie pour la moindre petite chose qu'on a dans la vie, et bien justement, on est positif. Et puis le positif, comme je vous disais, il attire le positif. Et en étant justement dans ces énergies-là, on n'est plus dans ces énergies de blocage. Donc, parce que les blocages, justement, les doutes, les blocages, ça bloque toutes les énergies et on n'arrive pas à recevoir les cadeaux de l'univers. Donc là, ça se trouve, l'univers, il nous envoie des opportunités et on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on est vraiment trop préoccupé par, comme on le voyait, par des doutes au niveau professionnel ou sentimental ou même spirituel. On n'est plus connecté avec notre ressenti, avec nous-mêmes. Et là, vraiment, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'accepter les dons de la vie et de transmettre cette généreuse plénitude, donc de vraiment essayer de vivre le plus sereinement possible, d'être positif. Et c'est que comme ça qu'on attirera ce qu'on vraiment on a envie, quoi. Ensuite, nous avons, voilà, avec la plénitude, la sérénité, c'est très logique. Ma vie tout entière est immergée dans une sérénité impassible. Cette carte, elle nous dit qu'il est temps de nous détendre, d'observer la vie avec sérénité.
de prendre soin de nous détendre. Après, il ne faut pas être trop hâtif non plus, mais pas trop lent non plus. Il faut vraiment trouver un équilibre. La sérénité, elle va permettre de voir les choses plus clairement. Au niveau professionnel, hein. On peut avoir des idées, ça peut venir comme ça. C'est vraiment en étant dans cette paix intérieure qu'on va pouvoir justement avoir des idées, où on a notre créativité qui va s'exprimer. Et au niveau sentimental, c'est la même chose, en étant serein et, comme je vous disais, en n'étant pas dans des énergies d'attente. Pardon. Excusez-moi. Je ne sais plus ce que je disais. On voit donc les choses beaucoup plus clairement en étant serein. Et au niveau sentimental, du coup, on verra très bien la personne qui peut nous convenir et celle qui ne nous convienne pas du tout. Parce que on sera calme, posé, on pourra laisser s'exprimer notre intuition. Et l'intuition, il faut vraiment faire confiance à notre intuition, quoi. Et nous avons la patience. Ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. Je pense que là, ça rejoint bien le côté spirituel. Parce que il faut se dire que chaque chose arrive au moment où il doit arriver. C'est vrai qu'on a toujours tendance à être impatient, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sentimental ou spirituel. On aimerait, on aimerait que tout nous arrive comme ça, vite. J'ai envie de quelque chose, j'aimerais l'avoir tout de suite. Mais chaque projet, chaque relation, et même du coup au niveau spirituel, parce qu'on apprend tous les jours, ça demande de la réflexion. Les choses ont besoin de temps pour mûrir. Donc, il faut être patient. Les choses arrivent toujours au bon moment. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a des fois, on a besoin d'épreuves pour arriver à notre but. Donc, la patience. Vraiment, accepter les dons de la vie. Et ça ne peut être fait qu'en étant serein et patient. Alors, quel animal maintenant va nous accompagner avec cette pleine lune? Nous avons l'hippocampe. Hippocampe qui est le symbole de l'égalité. Un des aspects le plus connus de l'hippocampe, c'est son cycle de reproduction et sa forte implication au niveau, je parle des mâles, hein, leur forte implication dans l'élevage de leurs petits. Et donc, c'est vraiment le bon symbole de l'égalité, parce que là, on a un mâle, c'est lui qui porte les petits, et il est impliqué dans l'éducation. Il n'y a pas que la femelle qui le fait. Et donc, cette carte, si on prend le niveau sentimental, on vous dit vraiment, vous avez besoin de retrouver de l'égalité. Vous ne pouvez plus rester dans des énergies de soumission, comme on avait vu avec le nœud sud. Et comme je vous disais, on attire toujours à nous ce qu'on dégage. Donc, si vous êtes coincé dans des peurs, vous allez attirer quelqu'un qui ne vous respectera pas. Vous serez soumis. Par contre, si vous vous aimez, si vous avez confiance en vous, vous attirez quelqu'un qui vous aimera en retour et qui vous respectera. Vous serez vraiment sur un plan d'égalité. Ce plan d'égalité, on peut l'avoir aussi au travail. Même s'il y a une hiérarchie, même si vous êtes tout nouveau dans une boîte, par exemple, c'est pas pour ça que vous êtes inférieur à quelqu'un d'autre. Non, tous les êtres sont égaux. Et c'est à vous vraiment d'en prendre conscience. Il faut vraiment voir ce plan d'égalité, ne pas être soumis, parce que ce n'est pas vous rendre service, au contraire, ça va vous rendre malheureux et vous faire vibrer très bas. Donc voilà, l'hippocampe qui nous dit vraiment de retrouver cet équilibre, cette égalité, quel que soit le domaine, homme-femme, même au niveau de tout, quoi.
au niveau des... Même si on voit... je trouve même pas mes mots. Enfin bref, voilà, vous comprenez. Une égalité, vraiment un équilibre. Les portes de l'intuition maintenant. Voilà, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Là, on vous dit vraiment de vous reconnecter avec votre ressenti pour prendre les bonnes décisions. Décisions qu'on vous invite à prendre au niveau professionnel et pour aussi accepter les opportunités qui vont s'ouvrir, enfin qui vont vous arriver. Vraiment, voilà. Prenez les bonnes décisions, écoutez votre ressenti, visualisez clairement ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Visualisez pendant... Enfin, vous pouvez le visualiser toutes les nuits avant de vous endormir. Et puis, soyez patient, parce que c'est pas parce qu'un soir vous allez faire un schéma de visualisation que le lendemain vous l'aurez. Non, ça met du temps, de la patience. Mais si c'est réellement ce que vous voulez au fond de vous, à force de le visualiser, vous finirez par l'obtenir. Donc vraiment, recentrez-vous et sur votre ressenti. Et prenez une décision. Alors là, vraiment, on vous demande d'être déterminé et de croire en vous. Vraiment, là, vous avez une grande richesse en vous. Vous avez une grande richesse, il faut l'exploiter. Et écoutez-vous, visualisez. Et quand vous obtenez ce que vous voulez, foncez, allez-y. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été... j'espère que ce tirage vous a parlé et vous aura apporté des réponses. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, vous souhaiter une bonne journée et du coup une bonne pleine lune. Prenez soin de vous, faites attention à votre ressenti et je vous dis à très bientôt. Merci.